pour nous, il est hyper important en fait que les enfants ici, ils prennent soin de la nature, que c'est un de nos objectifs essentiels. Et pour nous, on ne peut pas prendre soin de quelque chose si on n'est pas en contact avec et si on ne la connaît pas. Colette, regarde, tu peux prendre des feuilles, il y en a plein. D'abord, il faut que j'arrive à m'asseoir. Non, je rigole. Non, mais je vais t'aider. Bon, ça va pas très vite. Non, je te dis pas les réponses. L'intitulé complet à nos 3 colibris, c'est École écologique à pédagogie alternative. Il y a 2 piliers, les pédagogies alternatives. On n'est pas fixé que sur Montessori, c'est la principale ici, mais il y a du Freinet, il y a du De Crolly, il y a de la pédagogie par la nature, pédagogie alternative et environnement. Donc environnement dans le sens prise de conscience de l'environnement qui nous entoure et comment le préserver. En fait, elle monte sur une... En fait, on met une branche et elle monte sur la branche. Il faut essayer que la branche, elle ait comme des marches pour pouvoir monter dessus, comme celle-là. Après, t'accroches aux branches et c'est plus facile. Par tout temps, ils vont dehors et ça c'est top parce qu'ils en ont besoin d'apprendre des choses par la nature. Et quand on est dehors, déjà c'est... En fait, on est très libre en fait. On peut courir, on peut crier, on peut jouer de manière libre. On laisse beaucoup d'espace au jeu libre quand on est dehors. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent dans le jeu libre. En fait, on a mis plein de la pluie et du coup, on la prend pour faire un gâteau. Mais un gâteau pas pour manger, mais de l'eau. Ça, on l'a coupé. Les enfants, du coup, ils vont se fixer des projets, ils vont se fixer des objectifs, ils vont coopérer pour arriver à ces objectifs-là. Ils vont faire des transvasements, ils vont transporter des choses hyper lourdes, ils vont faire de l'équilibre, ils vont essayer de grimper dans les arbres. Donc en fait, dans ce jeu libre, il y a plein de choses qui se travaillent, que parfois on va travailler dans une salle de sport ou dans une classe de motricité, mais là, ils le font de manière spontanée et moi, je trouve ça génial. Une fois par mois, toute l'école est réunie et les parents, c'est dans la cour. Et en fait, on va s'occuper de notre jardin. Et ce qui est bien aussi, c'est que des fois, on fait des petits bricolages pour le marché de Noël. Et comme là, la dernière fois, on avait fait de la teinture sur du tissu. En fait, on avait posé des feuilles sur un tissu. On avait préparé du tanin, c'est une soupe. En fait, on avait fait chauffer des feuilles avec des glands. Et ça nous avait fait un jus. Et en fait, on a trempé le tissu dans ce jus et ça a imprimé les feuilles sur le tissu. Et après, pour le marché de Noël, on va coudre les bords. J'aime bien travailler avec la nature et j'aime bien promener des animaux ici. J'aime bien faire des sorties nature, la récré aussi. On va essayer de reconnaître les arbres qui nous entourent. Quand on est dehors, voilà, on va faire d'autres types de choses en fait. Ça va être beaucoup très sensoriel. C'est bon. Allez, on retourne. On va fermer les yeux, on va essayer de reconnaître un arbre qu'on a touché au préalable. On va faire beaucoup d'art aussi avec tout ce qui est des éléments de la nature, que ce soit par land art, mandala, des collages, des bricolages. On aime beaucoup ça. On va faire aussi des temps collectifs, que ce soit des chansons, que ce soit des cercles des gratitudes. On le fait aussi beaucoup dehors. Raconter la rivière, de l'eau dans le sang, de la terre dans les eaux. Je nourris le feu de mon cœur et ne me sens jamais seule. Je suis un enfant de la terre-mère. C'est une autre dynamique en fait. On fait du feu quand il commence à faire froid. Et pour les plus grands, je leur montre aussi des outils. Donc pour les plus grands de la classe, on montre comment se servir d'un marteau et comment se servir d'un couteau pour écorcer des bâtons. Donc ils sont hyper fiers d'eux, ça leur demande une concentration importante. Ça complète beaucoup, je trouve, ce qu'on fait dans la classe.
parle beaucoup d'autonomie, mais moi je retiens beaucoup l'idée d'être acteur. C'est s'impliquer dans les projets, avoir des responsabilités, savoir qu'on peut avoir un rôle aussi. Quand on est acteur, on a forcément une place, on représente quelqu'un, une idée, une qualité. À chaque fois qu'on agit, en fait, ça a forcément une conséquence, un accomplissement. Quand on est actif, j'aime l'idée qu'on se dise que ça ne vienne pas des autres. Il ne faut pas attendre sur le regard des autres. La confiance en nous, elle vient aussi de nous. La plus grande joie que j'ai dans mon travail, c'est le moment où en fait l'enfant m'oublie totalement. Attention, je vous aurai la petite poudre. Vous avez mis des petits poudres. Ok, vous êtes prêts? Mon rôle dans la classe, c'est vraiment de veiller à ce que tous les enfants aient trouvé ce qu'ils ont envie de faire. De veiller à ce que l'ambiance soit le plus calme possible, qu'il n'y ait pas de... Voilà, qu'il y ait une ambiance où on peut travailler. Et puis, mon rôle aussi est de nourrir les enfants. Donc moi, je fais des présentations individuelles aux enfants. Donc je travaille avec un enfant à la fois. Et donc là, je veux lui montrer un matériel, à quoi on sert et comment on s'en sert. Et du coup, voilà, je vais lui présenter en fonction de ce que j'observe, par quoi il s'intéresse ou de ses compétences là où il est dans chacun des domaines. Voilà. On va faire dodo. Tu fais ça? Bah, bien sûr. Bien sûr. Vous faites comment pour aller faire dodo? On marche. Vous passez par où? Par là. Par là. C'est vrai que moi, j'étais pas trop pour justement ces cahiers de notes, de points, de couleurs, tu sais faire, tu sais pas faire. Enfin voilà, c'était vraiment le côté tu apprends à ton rythme. Vraiment, les périodes sensibles, c'est ok, là t'es à fond l'art, t'es à fond le coloriage. Ok, ben tu fais ça, vas-y, hop. Puis petit à petit, voilà, parce que c'est bien, voilà, petit à petit, va les emmener vers d'autres ateliers. Et après, avant chaque période scolaire, en fait, on a leur chemise où il y a tous les travaux qu'ils ont réalisés pendant la période. Donc on voit ce qu'ils font. Et après, comme on a nos rendez-vous aussi pédagogiques, on sait voilà, où est-ce qu'ils en sont rendus. Quand on voit les enfants se comporter entre eux là, faire des conseils des enfants, savoir résoudre des problèmes entre eux, se parler, peser le pour et le contre et à la fin prendre des décisions qui profitent à l'ensemble, enfin c'est pas rien quoi. Et les enfants ils le font. Ils le font très vite petit et ils l'intègrent, ils le métabolisent presque en 6-11. On les voit faire. Et on se dit comment nous en tant qu'adultes on arrive à se mettre sur la tronche tout le temps, pour un oui, pour un non, et être clivé à ce point-là. Donc quand on voit ça, on se dit ok, il y a une vraie raison d'être à ça, ça vaut le coup. Oui, une demi-heure. Tu dois écrire ça. Tu dois écrire ça. Là où il y a le langage, même sur l'ordinateur, tu peux le mettre sur l'ordinateur. Ma classe, elle est en multiniveau. C'est-à-dire que dans ma classe, tu as des enfants qui ont entre 6 et 11 ans et ils ont chacun des niveaux différents, mais ils participent à la même journée. Donc il y a moi, l'enseignante, une seule enseignante pour ces différents niveaux-là. Ce multiniveau, cette mixité est superbe en fait pour que l'entraide puisse se créer. Alors l'entraide se fait entre pairs, donc ça pas de problème, mais quand même pour construire cette confiance en soi et en fait avoir suffisamment d'indicateurs pour pouvoir se repérer et créer plus de confort en fait dans ce qu'on souhaite entreprendre, c'est sympa d'avoir des plus grands. Dans 5 minutes, les premières années, on se voit pour la dictée à la... Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué, je mets le sablier pour la dictée. Ça
il y a 13. Tu peux l'écrire s'il te plaît? En 13, il y a le son, il y a E. On entend voir le son E. Moi je sais Alors, où c'est. 13. Moi j'ai fini. Les filles, à vous de décider qui recherche quoi sur internet pour la semaine prochaine. Regarde, j'ai 2 tas de feuilles. Je pars de l'inspiration des enfants, voilà, de ce qui était proposé en sport. C'est moi qui établissais la programmation, mais les enfants ils avaient d'autres envies et c'était l'occasion de pouvoir les laisser s'exprimer. J'ai proposé voilà, la feuille support qui permettait de mettre en place l'activité, le thème de l'activité, le temps que ça allait durer, le matériel qu'il fallait, la composition des groupes selon peut-être les niveaux. Tu dépasses, tu cours, tu sautes, tu cours, tu slalomes. Et là, tu tournes. Tu sautes à cloche-pied. Et après, tu sautes. Tu lances le ballon, tu le lances dans le cerceau, tu sautes en cerceau et après tu vas le cacher. Vous voyez? Ok, super. Ce pourquoi moi j'interviens pas, c'est que je veux pas influer en fait sur le comportement de chacun ou que ça repose sur le positionnement de l'adulte. Peut-être qu'à eux seuls, ils peuvent aussi voilà, trouver des solutions, faire des propositions, se sentir aidants, chacun avec chacun sa mission. Tu sais ce qu'on va faire? On va l'écraser. Et voilà. Ça va marcher bien. Vas-y là, et enlève Léa. Ceci dit, ben voilà, après je reste garante du cadre, de la sécurité de chacun et que ça puisse au moins favoriser les apprentissages. Donc avec la lecture du temps et le chronomètre, il faut pouvoir aussi chauffer le corps. Donc il y aura forcément un échauffement avec l'idée que voilà, ben, on prend la parole. Du coup, de ce que l'on dit, ben, ça se prépare. Quelqu'un d'autre a un point positif partage? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est parfait. Merci pour la séance. Ok, bon, je vais écrire merci. Voilà. Chaque copain qui a participé à l'activité peut donner des pistes d'amélioration, donc parler des points positifs et des points à améliorer. Moi, ce que j'aurais à améliorer, c'est que vous essayiez de faire une séance où il y a tout le matériel. Parce que là, je comprends que pour vous, c'était pas très pratique de tenir la barre. Et puis pour nous aussi, des fois, c'était un peu de travers. Du coup, essayer de, par exemple, mettre des plots à la place. Et c'était pas pratique en fait je comprends, c'était pas pratique, mais sauf qu'on arrive, il y avait pas. Si, il y a les plots là, tu sais, les plots avec les gros les trous. Oui, mais on peut pas les mettre. Tu mets une plaque, une barre et t'as le petit fixateur, tu sais là. Il y a des trous dedans. Bon, pas grave. On laisse tomber. Juste, du coup, avoir plus de matériel. Tu peux mettre. La sortir sa copine. Oh non! Est-ce que je peux l'en avoir? Je viens de sortir sa copine. De l'eau. Mais là, c'est là. Je suis désolée pour ça, Zoé. Attends, C'est vraiment une école écologique. C'est vraiment, là, si tu regardes les consommations, voilà, c'est vraiment une école qui n'a pas de chauffage, qui fonctionne toute l'année sans chauffage. Les consommations d'eau, c'est pareil. On est vraiment très très bas. L'eau ici, on prend de l'eau. Je vais bientôt brancher les toilettes dessus. Il y a un puits. Là, actuellement, c'est l'eau du réseau. Le puits, on prend l'eau, on fait ce qu'on a à faire. L'eau est sale, elle s'en va dans un filtre planté qui est juste à côté. L'eau est épurée par les bactéries qui sont au pied de ces plantes. L'eau est épurée, elle va dans la mare. La mare arrose ce potager bio. On mange des fruits. Et le reste de l'eau rentre dans la terre. On a bouclé le cycle. bonjour les explorateurs. On est des exploratrices pour essayer de sauver la planète. Il faut sortir de l'idée que l'école, avant, l'école, il y a longtemps, c'était on faisait des futurs adultes prêts à fabriquer des choses, quoi. C'était point barre, il fallait produire. On a changé de paradigme maintenant. Et du coup, c'est de considérer que... de comprendre qu'on est dans un monde fini et qu'il faut le préserver. On peut être performant, réussir à faire des choses sans écraser son voisin. Mais qu'ils aient ça, qu'ils considèrent que ce soit normal de préserver l'environnement, que ça soit normal de ne pas écraser l'autre, que ce soit normal de coopérer, que ça soit... Ils savent ce qu'ils valent, sur quoi ils sont bons, sur quoi ils sont pas bons. Ils n'ont pas besoin d'avoir un 18 et que l'autre est un 2 et de dire « Ah, ok, t'étais nul ». Non. Voilà, on fait partie de ce groupe, moi j'en suis là, toi t'en es là, je vais même t'aider. Ça fait du bien en fait de t'aider.
Et c'est ça qui ressent tout le bonheur à faire groupe, faire société, à préserver l'environnement, à vouloir changer les choses, quoi. Que ça devienne naturel. Alors, il a pris 93 jours, 3 heures et 57 minutes. Maintenant, tu vois Michel Desjoyeux, tu prends 93 jours, 3 minutes. 93 jours. 93 jours. Là. Ah, 80. Et tu le relis à Michel Desjoyeux. Michel Desjoyeux qui est là. C'est faisable, c'est montrer que c'est faisable. On peut faire différemment, ça fonctionne vraiment, et ça profite à tout le monde. Et ça, je dirais que les fois où je me dis j'en ai marre, et je me raccroche à ça, je me dis on n'a pas menti, c'est faisable. Et du coup, si nous, petits colibris, on a réussi à le faire, vous, les autres petits colibris, faites-le aussi. Et si on est plein de petits colibris, on va peut-être l'éteindre l'incendie.